La Suisse est un État fédéral. Le pouvoir est réparti entre la Confédération, les cantons et les communes. L'organisation des trois niveaux de l'État est réglée dans la Constitution et dans les lois. Mais le fédéralisme est plus profondément enraciné qu'il n'y paraît, car il fait pour ainsi dire partie de la nature de la Suisse. Le puissant Napoléon l'avait déjà compris il y a plus de 200 ans. Donnons la parole au souverain français lui-même. Nous, Français, avons conquis la Suisse en 1798 et y avons introduit le centralisme. Voilà que notre création, la République helvétique, vient d'être balayée par un soulèvement populaire. Or, j'ai besoin d'une Suisse calme et indépendante de la France, qui me livre de bons soldats. C'est pourquoi je reconstitue les 13 anciens cantons et en crée 6 nouveaux, avec un landamman à leur tête en guise d'interlocuteur. Je fais venir ces entêtés d'Helvètes à Paris et je vais leur déclarer « La nature a fait votre État fédératif. Vouloir la vaincre n'est pas d'un homme sage. » Napoléon fit également figurer ces mots dans l'acte de médiation de 1803. On peut y lire que la création de l'État fédéral est l'œuvre de la nature. La nature a fait votre État fédératif. Examinons cette nature de plus près. Et on s'en va faire un tour, de Lausanne jusqu'à Fribourg, de Genève à Boncourt en un seul jour, en tout lieu un petit bonjour, de Lausanne jusqu'à Fribourg. La Suisse est certes un petit pays, mais également un condensé de diversité. Les régions, les paysages, les langues ou encore la culture y sont très variées. La Suisse, c'est la Confédération, 26 cantons et environ 2200 communes. Le fédéralisme implique que les trois niveaux de l'État ont leurs propres compétences politiques et que les autorités locales disposent d'une autonomie aussi grande que possible. À noter toutefois que les communes agissent de manière autonome tant qu'elles sont en mesure de remplir certaines tâches. Lorsque tel n'est plus le cas, les cantons s'en chargent et la Confédération se charge uniquement des tâches que les cantons ne peuvent pas remplir eux-mêmes. Quelques exemples à l'appui. Les communes accordent la citoyenneté, perçoivent leurs propres impôts et construisent leurs écoles et d'autres bâtiments publics elles-mêmes. Les cantons déterminent le montant de leurs impôts et disposent de leur propre police, de leur propre système scolaire et de leurs propres hôpitaux. La Confédération est responsable de la défense du pays, de la politique extérieure ou encore de l'AVS. Elle perçoit l'impôt fédéral direct, la TVA et d'autres redevances indirectes comme l'impôt sur les carburants. Libertà e la partecipazione, la liberté et la solidarité, Freiheit und Gerechtigkeit, Unabhängigkeit e la responsabilità e democrazia, libertà e la partecipazione, la liberté et la... En Suisse, les citoyens ont en outre le dernier mot aux trois niveaux de l'État. Ils peuvent influer directement sur la politique par le biais des élections et des votations. Lors d'assemblées communales, ils décident par exemple de la construction d'une piscine. Lors des votations cantonales, ils votent par exemple sur le système scolaire. Lors de votations fédérales, ils décident par exemple des réformes de la prévoyance vieillesse. Grâce au fédéralisme et à la démocratie directe, la politique est proche des gens. Le fédéralisme encourage en outre la concurrence et l'innovation. Les cantons peuvent développer des projets qui seront utiles ou serviront de modèle à d'autres cantons, voire à la Suisse tout entière. Le fédéralisme ne peut toutefois fonctionner que s'il compense jusqu'à un certain point les différences économiques entre les régions et les cantons. Voilà pourquoi la péréquation financière existe entre les cantons plus riches et les cantons moins riches, mais aussi entre la Confédération et les cantons. Il est également primordial de concilier les intérêts relatifs aux grands projets routiers ou ferroviaires. Ceux-ci ne sont susceptibles de réunir la majorité que si le plus de régions possible en profitent et que les zones périphériques sont également raccordées au transport public. Si le fédéralisme présente de nombreux avantages, il exige aussi des compromis. Mais la plupart du temps, le jeu en vaut la chandelle. En effet, lorsque les citoyens votent, des solutions équilibrées sont en général mieux acceptées. Mais revenons à Napoléon, qui disait que le fédéralisme helvétique est l'œuvre de la nature. Plus de 200 ans plus tard, pratiquement personne ne songerait à le contredire. Entre-temps, le monde a toutefois bien changé, et avec lui également le fédéralisme suisse. En 2004, le peuple et les cantons
ont notamment soumis le fédéralisme à un changement fondamental en adaptant la péréquation financière et en répartissant plus clairement les tâches entre la Confédération et les cantons. Mais il y a eu, et il y aura toujours des changements à plus petite échelle. Des communes ou des cantons se regroupent pour gérer ensemble l'élimination des déchets ou pour développer ensemble du matériel pédagogique. De nombreuses communes ont fusionné pour pouvoir remplir leurs tâches plus efficacement. À l'instar de la nature, le fédéralisme vit. À l'instar de la nature, il ne peut survivre que s'il évolue et s'adapte aux nouvelles réalités.